Oui, il y a une grande urgence. Les femmes parlent maintenant de plus en plus, elles ont toujours parlé, mais maintenant elles parlent de plus en plus des violences sexistes et sexuelles qu'elles subissent, surtout sexuelles. Et moi, en tant que parlementaire, je voulais montrer aussi ce qui se passe en politique. Je ne connais pas toutes les violences sexuelles, mais je connais les violences sexistes. Par exemple, on ne peut pas prendre la parole. Si, on prend la parole, mais elle est toujours coupée. Pour poser des questions, il faut se battre. Quand on parle dans l'hémicycle, tout le monde, les parlementaires masculins se mettent à bavarder, nous font des commentaires sur nos robes, où ils manifestent de la condescendance. Quand on parle, on va les écouter, ces pauvres filles, elles n'ont rien à dire, ou c'est du paternalisme. Alors aujourd'hui, vous avez une jolie robe, est-ce que je peux vous faire une bise, vous ne ferez pas un procès? Enfin, des choses comme ça, il faut arrêter avec ça. Et non seulement on n'est pas paritaire, on est la moitié de l'humanité, mais on n'est pas la moitié du corps politique, et surtout que la politique est un monde fait par des hommes pour des hommes. Les partis sont organisés de la sorte où jamais les violences sexuelles ne sont sanctionnées. On avance un peu dans certains partis, mais on n'est pas du tout au bout de notre peine, hein. Et aujourd'hui, il faut se battre pour l'égalité, mais il faut se battre aussi pour notre égalité en politique, qu'on nous laisse des places, qu'on ne nous donne pas les fiefs qui ne sont pas gagnables, et qu'on arrive à dépasser ce clivage. Je crois qu'on va faire avec les hommes, il faut faire avec les hommes, avancer avec les hommes pour que le pouvoir ne soit pas synonyme de violences sexuelles possibles sur les plus vulnérables les plus vulnérables d'entre nous, comme les collaboratrices. Il faut éduquer d'abord dès le jeune âge, l'apprentissage de la sexualité dans les livres sans voyeurisme, dans les mouvements de jeunesse, dans les mouvements politiques, écouter, avoir une déontologie sur ces questions et aussi sanctionner quelqu'un qui a commis des violences sexuelles. Il ne va pas être investi, point, c'est comme ça. Mais on continue à les investir et puis on continue à faire croire que le Parlement est le lieu des hommes, qu'il n'y a que leur parole qui est importante et que les femmes sont là comme des artifices. Non, pas du tout. En tout cas, pas ici du tout. D'ailleurs, aujourd'hui, les institutionnels ne sont pas venus. Ni les déontologues, ni les présidents du Parlement, non, ils ne sont pas venus. D'ailleurs, la majorité des personnes qui parlent aujourd'hui appartiennent à des partis progressistes. Les autres n'ont pas voulu, parce qu'ils se disent que ça va passer, qu'il faut que ça passe. Et puis il faut sortir par le haut, il ne faut pas trop faire attention. En politique, il faut toujours sortir par le haut.